Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons renforcer nos épaules. Pour débuter, installez-vous en posture de la montagne. Les pieds sont parallèles, largeur des hanches, les quadriceps, les abdominaux sont activés, les épaules sont détendues, relâchées, le menton est rentré. Je vous invite, si vous sentez à l'aise dans votre environnement, à fermer vos yeux. Venez ici prendre le temps de vous connecter à la terre. Ancrez vos pieds dans le sol. Activez cette connexion avec la terre-mère au travers de vos pieds. Déployez vos racines pour être bien ancrés et former une montagne solide et stable. Puis dirigez votre attention sur votre respiration. Observez sa longueur, sa fluidité. Et lorsque vous sentirez que vous êtes pleinement conscient, que vous êtes ici dans votre séance de yoga, pleinement connecté à votre corps, je vous invite à ouvrir les yeux. On va commencer à échauffer nos épaules avec les poignées de porte. Donc je vous invite à inspirer, lever les bras de chaque côté et à tourner les bras en entier comme si vous vouliez ouvrir, fermer les poignées de porte. Donc le mouvement s'étend dans tous les bras et on garde la posture de la montagne, donc c'est important de garder les abdominaux actifs pour ne pas venir creuser le dos, d'être bien ancré sur ses pieds pour avoir une belle posture. Et donc l'exercice des poignées de porte, il est tout simple. Et si on veut rajouter un petit peu de coordination, on met une main dans un sens, l'autre main dans l'autre et on alterne. Alors ici, on est en train d'échauffer les épaules, mais c'est important de baisser les épaules pour ne pas créer de tension à ce niveau-là. Donc ne soyez pas les épaules proches des oreilles, mais hop, les épaules détendues. Et abaisser, on va enchaîner avec la respiration du soleil. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire, on abaisse les bras. Inspirez, levez les bras vers le ciel, descendez les épaules. Expirez, abaissez. Inspirez, levez les bras. Expirez, abaissez. Inspirez, levez les bras. Expirez, abaissez. Inspirez, levez. Expirez, abaissez. Une dernière fois, inspirez, levez les bras. Et on expire, on abaisse. Nous allons maintenant pratiquer la posture du Yoga Mudra debout. Si vous arrivez à croiser les mains dans le dos, vous pourrez pratiquer cette posture. Si vous n'arrivez pas à croiser les mains dans le dos, je vous invite à prendre une courroie et à tenir la courroie entre vos mains en veillant à ce que vos pouces soient vers l'extérieur. Ce sera exactement le même mouvement. Donc moi, je vous le montre avec les mains croisées dans le dos. On vient relâcher les épaules, croiser les mains. Et déjà, on va s'installer en posture de la montagne. Donc, on prend le temps de bien ancrer les pieds, d'activer les quadriceps, de ramener le pubis vers le nombril, la pointe du sternum vers le nombril, de rentrer le menton. Et pour la posture du Yoga Mudra debout, on va prendre la posture de la pince. Donc, allongez le dos. Vous pouvez plier les genoux et venir vous pencher dans la posture de la pince, c'est-à-dire amener votre ventre sur vos cuisses. À vous de voir si vous pliez beaucoup ou non les genoux. Ça dépend de votre mobilité. Et on va venir décoller les bras du dos et relâcher la tête. Point très important, pour ne pas créer de tension au niveau des cervicales, on relâche la tête. Et voici la posture du Yoga Mudra debout. Donc avec la courroie, c'est la même chose, sauf que les mains sont décollées, pouces vers l'extérieur. Et on tend bien la courroie pour créer du dynamisme
au niveau des bras. Respirez bien dans cette posture. Attention à bien garder le dos le plus long possible. L'objectif est d'avoir un dos très long et pas de toucher par terre en se recroquevillant. Allongez la colonne, allongez les bras, écartez les bras du dos. Respirez, relâchez la tête. Et tranquillement poussez les pieds dans le sol, remontez le buste. Et on défait les mains ou la courroie. Vous pouvez poser la courroie si vous aviez une courroie, nous n'allons pas avoir à nous en resservir. On va passer à l'avant du tapis. On inspire, à l'expiration on se penche dans le demi-chien. On inspire, on allonge le dos, on expire, on vient poser les deux mains au sol. Posture de la planche. On prend le temps ici de positionner les mains. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre la planche à genoux. Aujourd'hui, on est là pour travailler les épaules, pas forcément les abdominaux. Et donc, positionnez bien vos mains. Les index sont parallèles, les doigts sont bien écartés et le creux des coudes regarde vers l'avant. Et on y va pour la planche et on bascule chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux au besoin et planche. Et expire, chien tête en bas. Et inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et inspire, planche. Respire ici. Et on peut poser les genoux. Et on va terminer par la posture de la tête de vache, juste avec les bras. Donc, je me mets dos à vous pour que vous puissiez voir. On vient passer le bras droit par-dessus, le bras gauche par-dessous et les paumes de main viennent se rencontrer. Si les paumes de main ne viennent pas se rencontrer, vous pouvez saisir votre vêtement et tirer la main droite vers le haut, la main gauche vers le bas. Et sinon, vous pouvez attraper vos bras et tenir la posture. Attention dans cette posture à bien garder le dos droit, à activer les abdominaux pour ne pas cambrer le dos, mais être en posture du tailleur, juste avec les bras de la tête de vache. Voyez ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Rentrez le menton, gardez bien le regard loin. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir la posture de base du tailleur. Donc les jambes sont croisées, le dos est long, le dos, la colonne vertébrale est bien au-dessus des fessiers, les abdominaux sont actifs, on ramène la pointe du sternum vers le nombril et la tête est au-dessus de la colonne vertébrale, le menton rentré. On va défaire les bras et faire l'inverse. Donc le bras gauche passe au-dessus, le bras droit en dessous. Il est possible qu'il y ait un côté qui aille plus ou moins bien. Donc si vous n'avez pas la même mobilité, ce n'est pas grave, faites comme vous pouvez, soit les doigts qui viennent se rejoindre, soit toujours on vient saisir le vêtement et tirer en haut et en bas. Attention à bien garder aussi les coudes reculés, surtout le coude qui est au-dessus, pour ne pas qu'il vienne pencher vers l'avant, qu'il aille bien vers l'arrière du dos. Et là aussi, on s'assure que les abdominaux sont actifs. On respire. On prend le temps ici de savourer cette petite pause.
ce renforcement des épaules. On rentre le menton, on allonge la colonne. Et tranquillement, on relâche. On va garder cette posture du tailleur pour terminer notre séance. Si vous vous sentez bien dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Venez explorer ici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les bienfaits de cette séance. Peut-être un peu de chaleur au niveau de vos épaules, une énergie au niveau du haut de votre corps. Voyez ce qui est là pour vous aujourd'hui. Et lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Amenez vos mains en prière. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous demain.